بسم الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui nous allons parler de l'obéissance aux savants et aux dirigeants. Et j'ai choisi de parler de ce sujet parce que dans le contexte de la mort de Rabi' al-Madkhali, qui est l'homme qui a fait de cette mas'ala, de cette question, un point central de sa da'wah. Et aujourd'hui, dans une vidéo très courte, j'ai parlé du parcours de l'homme et ce n'est pas le moment aujourd'hui de développer, mais plutôt de rappeler ce qui suit. Mulakhas da'wat ar-rusul al-anbiya, l'essence même des prophètes et des messagers est de faire appel au tawhid, à l'unicité. Donc, قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons envoyé dans toute communauté un messager pour leur dire adorer Allah et éviter at-taghut, éviter d'adorer at-taghut. Donc toute da'wah, tout appel Allah Azza wa Jal qui ne repose pas sur ces deux piliers qui sont l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'éviter at-taghut. Et qu'est-ce que at-taghut? At-taghut, comme l'a si bien expliqué l'imam Ibn al-Qayyim, wa kullu ma'boudin ou muta'in ou matbou'in, donc tout ce qui est adoré ou tout ce à quoi on obéit ou tout ce qui est suivi et qui va à l'encontre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc tu vas suivre quelqu'un, suivre une idéologie, tu vas obéir à quelqu'un, tu vas obéir à une idéologie, tu vas adorer quelqu'un en dehors de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, cela est déclaré taghut. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand on lui a dit qu'est-ce que at-taghut, il a dit huwa shaytan, c'est Satan. Donc Ibn al-Qayyim il a dit rahimahullah que ash-shayatin, que at-tawaghit c'est pas seulement ash-shaytan mais tout ce que je viens d'expliquer. Maintenant il y a un hadith qui est important dans ce contexte, qui est celui rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Hadith de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Il a dit Mu'ad, بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل. Donc pendant que j'étais assis derrière la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y avait rien entre moi et lui sauf le dos de la selle, il me dit ô Mu'ad ibn Jabal. Je répondis, la réponse de Mu'ad radiyallahu anhu, labbayka rasulallah wa sa'dayk, labbayka rasulallah wa sa'dayk. Donc il lui a dit me voilà au messager d'Allah pour vous satisfaire, c'est-à-dire je suis à votre service. Il a dit thumma sara sa'a. Donc la monture, elle a marché pendant 1 heure. Bien sûr, quand on dit 1 heure, on ne parle pas d'1 heure, 60 minutes, mais un bout de temps. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam قال يا معاذ, il a dit, oh Mu'ad, قلت لبيك رسول الله وسعديك. Même réponse. Me voilà pour vous satisfaire. قال يا معاذ
قلت لبيك رسول الله وسعدك. À chaque fois, la bête, elle marche, ils sont en train de marcher dans ce voyage, dans ce déplacement, et le messager répète cet appel à Mu'ad radiyallahu anhu, et Mu'ad dit, me voilà pour vous satisfaire. Ensuite, à la troisième, il a dit, هل تدري ما حق الله على عباده. Donc, le messager il a dit à Mu'ad radiyallahu anhu, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'ad a répondu, قلت Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux, sont plus savants. Alors, le messager a dit alayhi salatu wassalam, قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Et regardez cette phrase. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc, il lui a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore, sans rien lui associer. Donc, il ne suffit pas d'adorer, parce que l'associationnisme, al-shirk, yansiful iman. Donc, l'associationnisme annule la foi. Donc, il faut l'adorer sans rien lui associer, et il ne faut pas faire quelque chose qui va annuler ta foi. Maintenant, qu'est-ce que l'adoration? Rapidement, l'adoration n'est pas al-nusuk, n'est pas al-sha'air ta'abbudiyya. Ce ne sont pas les actes d'adoration. L'adoration est un terme générique. Comme l'a si bien expliqué Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Donc c'est un terme générique qui renferme tout ce que Allah aime et agrée. Que ce soit des paroles ou des actes. Et les actes, des actes apparents et les actes cachés, c'est-à-dire les actes des membres et les actes du cœur. Donc adorer Allah Azza wa Jal n'est pas comme le pense le commun des mortels, c'est lire le Coran, faire la prière, jeûner, faire le hajj, puis tu dis, moi j'adore Allah. Mais ma vie n'est pas pour Allah. Et la preuve est le verset dans Surat Al-An'am. Qala ta'ala, Qul inna salati wa mahyaya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati, dit ma prière, wa nusuki. Un nusuk, c'est soit les actes d'adoration pendant le hajj, avec l'immolation, avec Ramil Jamara, tout ce qui se rapporte à le hajj, soit un nusuk, c'est l'ibada, l'adoration, les actes d'adoration. C'est comme si Allah Azza wa Jal a fait atfu al-khasi ala al-am. Il a cité quelque chose qui est particulier, qui est la prière, étant donné son importance, et il a dit, dis que ma prière et mes actes d'adoration. Donc, il a mis la prière en exergue, vu son importance. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, ma vie, wa mamati, ma mort, lillahi rabbil alamin, pour Allah. Seigneur, la sharika lah. Subhanallah. Wa bidhalika umirtu an akuna muslimin. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre que l'adoration n'est pas seulement les actes ou la prière, mais que ta vie, elle doit être pour Allah Azza wa Jal. Et ta vie, pour qu'elle soit pour Allah Azza wa Jal, il faudrait que, au niveau du commerce, de l'économie, au niveau de la politique, au niveau de l'éducation, au niveau de la vie, tout ce qui se rapporte à la vie, du mariage, du divorce, tout doit être conforme à la législation divine. Alors maintenant, mamati, ta mort, pour que tu puisses mourir sur l'islam, tu dois vivre sur l'islam. Les ulama, ils ont dit, man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette chose. Donc si tu meurs en train de faire la prière, tu seras ressuscité en train de faire la prière. Si tu meurs en faisant le hajj, tu seras ressuscité en faisant le hajj. Si tu meurs en dansant, tu seras ressuscité en dansant. Donc, et ça c'est important et ça fait peur. Ça veut dire que tu seras ressuscité sur l'état sur lequel tu es mort. Ok, mais comment je vais mourir? Donc, je vais mourir sur ce que je faisais pendant toute ma vie.
Donc, si tu veux être ressuscité de la plus belle des manières et mourir de la plus belle des manières, il faudrait que tu vives de la plus belle des manières. Si ta vie, tu te réveilles le matin, tu fais Adkar Sabah, tu pries 2 rak'at, et ces 2 rak'at, khayr min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 rak'at avant Salat al-Fajr, obligatoire. Ces 2 prières surérogatoires, le messager, ça m'a dit, elles sont meilleures que toute la vie. Est-ce qu'elles contiennent? Et que toute ta journée, tu crains Allah Azza wa Jal. Tu baisses ton regard, tu contrôles ta langue, tu ne te comportes que conformément à la législation. Dans ton alliance, dans ton désaveu, dans ce que tu dis, dans ce que tu regardes, dans ce que tu penses, dans ce que tu manges, de comment tu te conduis. C'est ça ta vie qui est conforme à la Sharia. Et c'est pour ça que l'islam, c'est pas seulement l'islam, c'est pas seulement des actes d'adoration. Madar al-Sharia ala al-amri wa nahi. Toute la religion, elle tourne autour de l'amr, les ordres, al-nahi, les interdictions. Donc, chaque fois que tu trouves un ordre, ne te dis pas, ah, mais cet ordre, est-ce qu'il est obligatoire ou c'est recommandé? Les Sahaba ne posaient pas cette question. Un ordre, il se conforme. Conforme-toi. La distinction entre al-wajib wal-mandoub, al-wajib wal-mustahab, et au niveau des interdictions, la distinction entre al-muharram, tahrim, nahi tahrim, nahi tanzih, ce qui est interdit et ce qui est détesté, cette distinction, c'est pour talabat al-ilm, pour les étudiants en sciences. Mais pour le commun des mortels que nous sommes, et même si tu le sais, mais comment tu te conduis? Ordre, je me conforme. Interdiction, j'évite. Je ne commence pas à me dire, ah non, c'est juste détester, je peux le faire. Non, c'est détester, tu ne dois pas le faire. Et c'est recommandé, tu dois le faire. Donc, quand on sait cela, on revient à ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit que le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. C'est ça l'adoration. Quand on dit At-Tawhid, la chose la plus importante, se compose de l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, et Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de la divinité. Ou bien, comme l'avait fait la distinction l'imam Ibn al-Qayyim et son cheikh Islam ibn Taymiyyah, Tawhid al-Itbat wal-Ma'rifa. Donc, le Tawhid de la connaissance. Et Tawhid al-Talab wal-Qasd. Donc ici, tu as un Tawhid qui est plus théorique et un Tawhid qui est plus pratique. Ou bien Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid, l'unicité. Unicité, Tawhid, wahada yuwahidu ay ja'ala shay'a wahida. Quand tu déclares qu'une chose est une, elle n'est pas 3, comme disent les chrétiens. Elle n'est pas 2, comme disent les manichéens. Elle est une. Qu'est-ce qui est un? C'est qu'il y a des choses, et ça c'est Tawhid al-Rububiyya, qui se rapporte à Allah Azza wa Jal. Il y a des choses, il y a des actes qui ne peuvent être accomplis que par un, que par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de donner la vie, de donner la mort, de créer, de donner la subsistance. Al-Ihya, al-Imata, al-Rizq, al-Tadbir, le fait de gérer le monde, personne ne peut le faire qu'Allah. Donc c'est ça Tawhid, tu dis que ces actes-là, tu crois dans ton fort intérieur qu'il y a seulement Allah qui peut le faire, le créateur. Et Tawhid al-Uluhiyya, c'est le fait de croire qu'il y a des choses que toi tu ne peux faire que pour un. C'est ce qui a été dit dans le verset de Surat Al-An'am. Quelles sont ces choses-là? Al-Dua, tu ne peux invoquer qu'Allah. Al-Dhabh, tu ne peux sacrifier que pour Allah. Al-Istirata, demander secours. Est-ce que tu es en train de te noyer? Tu peux dire à quelqu'un, oh secours, secours-moi. Oui, tu peux le faire. À condition, que la personne soit vivante. Tu ne peux pas dire, oh Ali, oh Hussein, ça c'est shirk, c'est de la mécréance, de l'associationnisme. La personne doit être vivante. 2, elle doit être présente. Tu es en train de te noyer, tu dis, oh maman, Yimma, ya Yimma. Au père, alors qu'il est dans ton pays d'origine, ou qu'il est dans sa maison, et toi tu te noies, tu ne demandes secours, premièrement, à une personne vivante, 2, à une personne
présente. Et 3, la personne, pour que tu puisses lui demander secours, elle doit être capable de te secourir. Ne demande pas à un médecin. Il dit lui, je te paye $10 000, mais guéris-moi. Il ne peut pas te guérir, il peut te soigner. Et si je tombe malade, c'est lui qui me guérit. C'est ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam au propos de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des choses que tu ne peux demander que d'Allah. Tu n'invoques qu'Allah. Un nadhr. Si Allah me donne un fils, je vais égorger 3 moutons. Ça c'est macro, c'est détesté de le faire. Mais si tu veux le faire, tu ne peux le faire que pour Allah. Tu ne peux pas le faire pour un wali, un marabout, un mort. Tu dis au mort, si tu me donnes un fils, je vais faire telle chose. Ça c'est shirk. Donc, tawhid, le fait de réaliser l'unicité, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Il les a créés et ils doivent être muwahhidoun. Il faut qu'ils soient des gens de l'unicité. Et j'ai expliqué les 2 volets de l'unicité. Maintenant, Rasoul alayhi salatu wassalam a ajouté وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Il ne doit pas associer avec Allah. Il ne doit pas seulement dire Ashhadu an la ilaha illallah, puis ya'ti bi naqid min nawaqid al-iman. Et ils sont nombreux les annulatifs. Certains vont me dire il y a 10 annulatifs. Non, les 10 annulatifs que les gens étudient ou que certains talabat al-ilm étudient, c'est 10 annulatifs qui étaient omniprésents dans la période de Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahmatullah alayh, et qu'il a considéré comme étant les piliers, les fondements des annulatifs. Mais les annulatifs, quand on vérifie dans les livres de fiqh, certains disent qu'ils sont jusqu'à 400, d'autres ils en disent plus, donc tout ce qui annule la foi. Alors, il faut éviter ces annulatifs. Maintenant, il a dit ثم سار ساعة. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il a laissé passer encore un moment, puis il déclara Ya Mu'ad bin Jabal, ô Mu'ad bin Jabal, قلت لبيك رسول الله وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه. Sais-tu les droits des serviteurs sur Allah s'ils se conforment au premier principe, à ce qu'il a dit? Alors, sais-tu quel droit des serviteurs sur Allah s'ils accomplissent cela? C'est-à-dire accomplissent quoi? Tawhid. Alors, قلت الله ورسوله أعلم. J'ai dit Allah et son messager sont plus savants. Cette expression, Allah wa rasuluhu a'lam, tu le dis quand le messager était vivant. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant tu dis Allahu a'lam. Alors, il a dit, le messager, haqqu al-ibadi ala Allahi an la yu'adhibahum. Le droit des serviteurs sur Allah et qu'il ne les châtie pas. Donc, s'il lui associe rien, il ne va pas les châtier. Ok. Est-ce qu'il peut les châtier, les punir s'ils commettent des péchés? Les péchés majeurs, si le croyant commet la fornication, l'usure, la médisance, ce qu'on appelle des péchés majeurs, et qui ne se repent pas, qui n'a pas fait tawbah, de repentir, regret, délaissement du péché, ferme détermination de ne pas le refaire, retourner ce qu'il a pris, ou s'excuser auprès de la personne qui l'a médit, ou si elle est morte, invoquer, ou la citer en de bons termes dans l'assemblée dans laquelle il a médit contre elle. Si la personne ne fait pas ça, qu'il meurt sur ce péché-là, à ce moment-là, soit Allah le punit, soit Allah lui pardonne. Mais alors pourquoi ici il a dit qu'il ne les châtie pas? Qu'il ne les châtie pas éternellement s'ils sont des croyants, s'ils sont muwahhidin. Alors, et que Allah Azza wa Jal ne leur pardonne pas, parce qu'il peut leur pardonner quand même. Et il peut qu'ils bénéficient de l'intercession. Shafa'a, l'intercession du prophète, l'intercession de la parenté, l'intercession des pieux, multiplier les bons amis. Aksiru mina ar-rufaqa as-salihin fa inna lahum shafa'a yawm ad-din. Ou comme disait le Hassan al-Basri, multiplier les amis droits, parce que le jour du jugement dernier, ils peuvent intercéder en ta faveur. Donc, ce hadith, subhanallah,
Pourquoi je le cite? Ça, c'est un hadith de base qui montre l'importance de tawhid et l'importance d'éviter le shirk. Maintenant, on va voir un type d'annulatif de l'iman, de la foi. Et j'aimerais que vous preniez, pour ceux qui ont Kitab al-Tawhid, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, chapitre 38. Dans certaines versions, c'est dans le chapitre 37. Hein. Moi, j'ai pris ici l'explication de Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Chapitre 38, obéir aux savants et aux dirigeants lorsqu'ils rendent illicite ce que Allah a rendu licite, ou licite ce qu'il a rendu, c'est-à-dire Allah illicite, revient à les prendre pour des seigneurs en dehors d'Allah. Bien entendu, Talabat al-ilm, les étudiants en sciences, sont censés avoir lu ce livre de base, Kitab al-Tawhid. C'est un livre que tu lis en une semaine. Et tu prends une explication, tu écoutes des audios. Ce n'est pas un livre qui est difficile, c'est un livre très fondamental de base, qui n'est pas très difficile, mais ça donne, subhanallah, une bonne base au niveau de l'aqida. Malheureusement, ces gens-là, et je parle des sectaires, je parle des madakhila, des pseudo-salafistes, parce que haja an yakunu salafiyin. Ce ne sont pas des salafistes, ce sont des pseudo-salafistes. Sani'at al-mukhabarat, ces gens-là, c'est une construction des services secrets. Ils ne lisent pas, s'ils lisent, ils ne comprennent pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab? Il a dit, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, peu s'en faut que ne s'abattent sur vous des pierres venant du ciel. Je vous rapporte les paroles du messager d'Allah et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Radiyallahu anhuma. Regardez, Ibn Abbas, quand il leur disait, Qala Allah, il disait, mais Abu Bakr a dit, Omar a dit. Et lui, il était en colère alors que, subhanallah, vous savez que le messager nous a demandé de prendre en considération la sunna, la sienne et celle d'Abu Bakr et Omar. Mais Abdullah ibn Abbas était plus connaisseur de cette sunna que certaines personnes qui lui disaient, ah mais on a entendu que Ahmed ibn Hanbal fit ce commentaire. Je m'étonne de gens qui connaissent les chaînes authentiques et qui malgré cela adoptent l'avis de Soufiane. Alors qu'Allah le Très-Haut a dit que ceux qui transgressent ses ordres prennent garde, car ils pourraient subir une terrible épreuve ou un douloureux châtiment. Sais-tu ce que cette épreuve? Il s'agit du shirk. Celui qui rejette certaines des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam risque en effet de s'égarer et d'être perdu. Je termine avec la parole de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. Par ailleurs, Adi ibn Hatim relate avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter: ils ont élevé au rang de divinité en dehors d'Allah les docteurs de la loi et leurs moines. Donc là, il fait référence à un hadith qui a été rendu bon, cité dans la chaîne, c'est la Sahih par Cheikh Al-Albani, ce hadith de Ali ibn Hatim radiyallahu anhu. Et Ali ibn Hatim, il a dit qu'il est venu voir le Rasoul alayhi salatu wassalam, et il a dit, il a entendu, à l'époque, Ali ibn Hatim était musulman, mais il venait de se convertir. Et il est venu voir le Rasoul alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait autour du cou salib, une croix en or. Alors, et quand il est venu, il a entendu déjà le messager dans une autre version, celle de l'imam Tabari. Je ne pense pas que c'est la version qui a été citée ici par Cheikh Mohamed Abdel Wahhab. Je vais voir quelle version il a citée. Il n'a pas cité tout le hadith. Alors je vous dis rapidement le hadith, celui de l'imam Tabari. Ali ibn Hatim vient avec une croix. Et le messager le voit de loin. Il lui dit: Ya Adi, itrih anka hadha al-wathan. Jette cette idole. Et Adi ibn Hatim, il a déchiré ce qu'il avait autour du cou, la croix en or, il l'a jeté. Et lorsqu'il s'est approché du prophète, il a dit wathan, il n'a pas dit sanam. As-sanam, c'est une statue qui est adorée en dehors d'Allah. Al-wathan, c'est une idole qui peut être concrète ou abstraite. Une idole concrète, par exemple, la main. Vous savez, la main, certaines personnes vont avoir une main ici pour dire qu'elle va les protéger. Déjà, si tu mets du Coran avec d'autres écritures où tu mets quoi que ce soit autour du cou, le prophète il a dit: Man 'allaqa tamima faqad ashrak. Man 'allaqa tamimatan faqad ashrak.
At-Tamima. Donc, Al-Qur'an te protège grâce à Allah Azza wa Jal, parce que c'est la parole d'Allah. Mais certaines personnes croient qu'avec des amulettes, ils vont être protégés avec une main. Et ça, c'est shirk. Et lui, il avait, parce qu'il venait de se convertir, il ne savait pas encore, il avait salib, une croix. Et le message, il a dit, jette cette idole. Et il a déchiré, puis il a jeté. Quand il s'est rapproché, il a entendu le messager réciter « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » Donc, il a entendu le messager dit ils ont pris leurs moines et leurs rabbins, ils ont élevé les docteurs de la loi et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. A dit objecta. Je reviens au texte rapporté par l'imam Muhammad al-Wahhab dans Kitab Tawhid. Objecta. Il a dit, mais nous ne les adorons pas. On ne les adore pas. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a dit, ne rend-il pas illicite, haram, ce que Allah a rendu licite, ce qu'Allah a rendu halal, et ce que vous-même vous interdisez ensuite, et ne rend-il pas licite ce qu'Allah a rendu illicite et ce que vous autorisez ensuite? C'est-à-dire que il a dit à Ali ibn Hatim, quand tu étais chrétien, les docteurs de la loi et les moines ne vous ont pas rendu le haram halal et le halal haram, et vous leur avez obéi. Ali ibn Hatim, il a dit bala. Il a dit oui. Il a répondu par l'affirmative. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, rajouta, c'est de cette manière que vous les adorez. Fatilka ibadatuhum. Donc, ça c'est fin du chapitre. Kitab Tawhid, Cheikh Muhammad al-Wahhab, est très concis. Donc, là, il nous montre que si tu adores quelqu'un, quand il rend le halal haram et le haram halal, tu l'as adoré, quand tu lui obéis sur ce point-là. Cheikh Ibn Baz, quand il a expliqué ce chapitre, regardez ce qu'il a dit. Et là, moi je cite, regardez, Cheikh Muhammad al-Wahhab, Cheikh Ibn Baz, comme ça, ces gens qui se disent madakhila et qui ne lisent pas. Et quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Et quand ils comprennent, ils font semblant de ne pas comprendre. Il a dit, Cheikh Ibn Baz, l'auteur a voulu, dans ce chapitre, enraciner le tawhid dans le cœur des croyants, en les incitant à se conformer aux lois de l'islam et à respecter les commandements d'Allah et ses interdits. Il les met également en garde contre l'imitation aveugle des cheikhs et des dirigeants qui les pousseraient à s'opposer aux lois d'Allah. Les hommes de foi et de savoir ne doivent jamais enfreindre les commandements et les interdits d'Allah, mais au contraire, rendre licite ce que Allah et son messager ont rendu licite et illicite ce qu'ils ont rendu illicite. Ils ne doivent donc obéir à personne. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. C'est-à-dire, si ton père te dit « enlève le hijab », tu es obligé de ne pas lui obéir. Tu n'enlèves pas le hijab. Si ton père te dit « à l'université, au travail, ne prie pas ». Et quand tu reviens, regroupe « Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha ». Tu ne lui obéis pas, tu n'obéis pas à ton père. Et tu pries à temps. Tu ne peux pas obéir à n'importe qui, à n'importe quelle créature, en désobéissant au Créateur. Bien entendu, sans manquer de respect à ton père. Parce qu'il a des droits sur toi. Alors, dans le cas contraire, donc il a dit, le musulman ne doit pas obéir que dans la mesure où son obéissance ne le conduit pas à désobéir à Allah. Dans le cas contraire, il tombe dans le péché. Il n'est donc pas permis d'obéir à une créature d'Allah lorsque cela revient à désobéir au Créateur. Le croyant ne doit donc obéir ni à ses parents, ni à ses enfants, ni à son épouse, lorsque cela revient à s'opposer aux lois d'Allah, à les prendre pour divinité. Parce qu'il dit, le croyant ne doit donc obéir ni à ses parents, ni à ses enfants, ni à son épouse, lorsque cela revient à s'opposer aux lois d'Allah relatives au licite et à l'illicite, car leur obéir dans ce cas revient à les prendre pour divinité en dehors d'Allah, comme nous le montrerons par la suite si Allah le veut. Et là, il a
il a commencé à expliquer ce que Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, la citation de Ibn Abbas que j'ai déjà dit, la citation de l'imam Ahmed, donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma, l'imam Ahmed rahimahullah. Ensuite, le hadith de Adi ibn Hatim, il a expliqué et il a dit à la fin, Cheikh Ibn Baz, quiconque obéit aux hommes de science et aux hommes de pouvoir lorsque ceux-ci rendent licite ce qui est interdit et illicite ce qui est permis, tout en ayant la conviction que cela est autorisé et en sachant que cela s'oppose aux lois d'Allah, leur voue un culte. Leur voue un culte et tombe par cela dans le kufr, dans l'impiété. La parole de Cheikh Ibn Baz. Quant à celui qui leur obéit par ignorance, ou il a dit par ignorance, ou après un effort de réflexion, il ne leur voue pas un culte et n'est pas concerné par cette terrible menace. En effet, le musulman est tenu de consulter les savants de l'islam et de mettre en application leur fatwa s'il sait que celle-ci ne s'oppose pas aux lois d'Allah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallah, je vais terminer avec la citation dans le livre de Cheikh Mohammed al-Wahhab et l'explication de Cheikh Ibn Baz. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quand il a expliqué ce hadith, celui d'Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, et au niveau de ce volet, l'obéissance aux dirigeants et aux savants. Et on le retrouve dans un verset. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui ont autorité sur vous. Donc regardez, obéissez ne s'est pas répété 3 fois. Et c'est répété 2 fois. Normalement, بالعطف, avec la conjonction de coordination, on devrait avoir dans la langue, normalement. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez à ceux qui ont autorité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répété obéissez 3 fois. Il aurait pu le dire 1 fois et faire wa al-atf. Mais il a répété obéissez 2 fois et pas la 3e. Les savants ont dit لأن طاعتهم ولاة الأمور أولي الأمر منكم مرهونة بطاعة الله والرسول فإن أطاعوا الله والرسول أطعناهم وإن لم يطيعوا الله والرسول فلا طاعة لهم. Donc si ceux qui ont autorité sur nous obéissent à Allah et aux messagers, on leur obéit. Et s'ils désobéissent, on ne leur obéit pas. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, qui sont ceux qui ont autorité sur nous? Comme l'a dit Cheikh Mohammed al-Wahhab, rahmatullah alayh, ce sont les savants, al-ulama, wal-umara et les dirigeants. Donc, dans les deux, et les ulama sont au-dessus de l'umara. Hein? Et donc, parce que le dirigeant, en islam, il doit demander la consultation. Maintenant, il y a un point. Est-ce que shura mulzimala? Il doit demander la consultation. Après, c'est lui qui décide. Mais il va décider à partir de la consultation des gens. Il demande aux gens de science, et à partir de leurs opinions, il va en choisir une, il va trancher. Bien entendu, il ne peut pas lui-même inventer une opinion qui n'est pas celle des savants. Alors, ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et même Cheikh Ibn Uthaymin, subhanallah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a fait la différence entre ceux qui vont leur obéir et qui va les porter vers la mécréance, et ceux qui vont leur obéir mais qui va les porter non pas à la mécréance, al-kufr, mais al-kabira, au péché. Il a dit من استكبر عن بعض عبادة الله سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء
والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم وما يفعل من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. Donc Cheikh Islam Taymiyya, il dit, si la personne, elle dit, le dirigeant, le savant, a dit l'usure est halal. Et moi je vis dans un pays où ce que le gouvernement, le comité de la fatwa, nous a autorisé à prendre des prêts bancaires. Et moi je prends ces prêts bancaires et je suis les savants. Le roi a dit, le président a dit, le premier ministre a dit, le comité Al-Azhar, Al-Qarawiyin, Al-Zaytouna, ils nous ont fait cette fatwa. Moi je les suis. Ok, tu les suis en croyant que riba est halal, takfur, tu deviens mécréant. Tu les suis, a dit Cheikh Islam Taymiyya, en ne croyant pas que riba est halal, mais les shahwa fi nafsik, par passion. Les da'af, parce que tu es faible, tu as commis un péché majeur. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il ajoute une troisième catégorie que Cheikh Islam Taymiyya n'a pas citée. Cheikh Islam Taymiyya, il a dit, mécréant, s'il croit que c'est halal, alors que c'est haram. Ou s'il croit que c'est haram, alors que c'est halal. Et la deuxième, il ne croit pas, mais il fait. Il a dit péché majeur. Cheikh Ibn Uthaymin a ajouté une troisième. Il a dit, et il se peut qu'il le fasse par ignorance. Ou hadihi saghira. C'est un péché mineur, pas un péché majeur. Donc, ça c'est à propos de roulat at-ta'a. Les pseudo-salafis, le madakhila, qui nous cassent la tête avec ta'at wali al-amr, alors qu'ils n'ont même pas lu Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Mohammed Abdel Wahhab, et je vous ai lu l'explication de Cheikh Ibn Baz. Et ces gens-là, soit ils ne lisent pas, soit comme j'ai dit, et c'est ça moi mon explication, c'est que leur tête lise, mais la fatwa, elle ne sort pas du cheikh, elle sort des services secrets. Et ces gens-là, ils ont pour objectif, assurer le statu quo, que dans le monde musulman, que les dirigeants continuent à ne pas appliquer Shar Allah Azza wa Jalla et à demeurer injustes envers la population, et que les gens restent des moutons. 2, ils veulent en développement cette secte qui est le madakhila. Regarde, tu le vois de loin, Allahumma barik, qamis, lihya, siwak, et dur avec les gens. Il le regarde d'en haut. Si tu n'as pas la barbe fournie, tu n'as pas le qamis, il te dit salam, salam kho. Il te regarde. Si tu appartiens à sa secte, salam alaikum wa rahmatullah akhi. Kif halkoum, hayakoum Allah. Cette dureté envers la masse, ça sert de repoussoir pour que les gens voient les religieux, j'aime pas le terme religieux, al-multazimoun, Cheikh Ibn Uthaymin ne dit pas al-multazimoun, dit al-mustaqim, kulla muslim, mustaqim, il les voit comme une secte. Il dit, ah, ces gens-là, subhanallah, ils sont durs avec nous. Mais avec le dirigeant, avec le hakim, une fois il a dit, celui qui rase sa barbe, fasiq. Ok, l'un d'eux il a dit, mais votre dirigeant, il a la barbichette, il rase sa barbe. Il a dit, je ne parle pas de Wali al-Amr. Ok, la dureté, c'est contre qui? Contre monsieur, madame, tout le monde. Mais contre celui qui les dirige, pas un seul mot. Donc cette dureté, elle sert de repoussoir pour que les gens, premièrement, ils veulent assurer le statu quo. Deuxièmement, ils veulent que les gens se détournent de la religion et des pratiquants. Ils ne font pas de da'wah. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, quand tu fais de da'wah, quand tu vois quelqu'un commettre un péché, comporte-toi envers cette personne comme un médecin vis-à-vis d'un malade. Ne l'enfonce pas dans le péché. Tends-lui la main pour le tirer vers toi. Hadith Safina, rappelez-vous. Le hadith du prophète dans le navire. Lorsqu'il y a des gens qui sont en haut, des gens qui sont en bas. Les gens en haut, ils ont l'eau, ils ont la science, la connaissance. Ceux qui sont en bas meurent de soif. Si les gens en haut ne donnent pas l'eau aux gens de la cale, ils vont faire un trou dans la cale pour remonter de l'eau et tout le navire va couler. Donc, troisième chose, al-madakhila ont pour objectif de s'attaquer, aux mujahidines, que ce soit en Palestine, partout. C'est ça leur... Ils tirent sur les mujahidines. 2, sur ad-du'at ilallah, les prédicateurs, qui ont de l'influence auprès des gens, auprès de la jeunesse. 3, les savants qui ne sont pas sur le manhaj,
Quand Cheikh Abou Ishaq al-Huwaini, al-Muhaddith, est mort, ils ont célébré. Ils l'ont insulté. Et subhanallah, ces gens-là, wallahi, c'est un cancer, c'est une création de l'mukhabarat. هي الصناعة استخباراتية بامتياز. Et comme j'ai dit, alhamdoulilah, quand il y a eu le printemps arabe, on s'est dit que les gens vont commencer à se réveiller et ils vont jeter à la poubelle ce cancer qui a nui, non pas à la salafia, mais qui a nui à l'ensemble de la religion. فأسأل الله أن يطهر الأرض منهم.